Bonsoir. Ce soir, nous parlerons du chapitre 38 du livre de la tragédie des siècles d'Ellen G. White. C'est un chapitre qui est plus important pour nous qui touchons la fin des temps. Joli. Le monde va au-devant d'une terrible crise. Les nations de la terre, coalisées pour faire la guerre au commandement de Dieu, décréteront que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sont tenus de se conformer aux usages de l'Église en observant un faux jour de repos. Quiconque se refusera sera passible de peine civile et finalement déclaré digne de mort. D'autre part, la loi divine enjoignant l'observation des jours du repos du Créateur exige l'obéissance et menace de la colère de Dieu, ceux qui en transgressent les préceptes. La question étant ainsi posée, fouler au pied la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Or, l'avertissement du ciel déclare: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Mais nul ne sera l'objet de la réprobation divine avant d'avoir eu l'occasion de connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens n'ont pas encore entendu les vérités spéciales destinées à notre temps. L'obligation d'observer le 4e commandement ne leur a jamais été présentée sous son vrai jour. Celui qui lit dans le cœur et voit tous les mobiles ne permettra pas que ceux qui aiment la vérité ignorent l'enjeu et les conséquences du conflit. Le décret ne surprendra personne. Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de cause. La question des jours de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation des jours de repos, conformément à une loi de l'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Je vous exhorte, frères et sœurs, à penser beaucoup, à méditer beaucoup sur son message, parce que le temps est proche. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 20, verset 20, « Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils soient un signe entre moi et vous, et que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifie. » Si le sabbat est le signe entre Dieu et son peuple, le faux sabbat sera aussi un signe entre Satan
entre l'adversaire et son peuple. Alors, le faux sabbat, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde le 7e jour, mais qui en réalité est le premier jour, parce que ce 7e jour, qui est connu sous le nom de dimanche, un faux 7e jour, la Bible déclare clairement que c'est en ce premier jour de la semaine qu'on appelle dimanche qu'a eu lieu la résurrection de Jésus-Christ. Vous lirez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, 1 et 2, ou allez jusqu'au verset 6 si vous voulez. L'évangile de Marc, chapitre 16, verset 1, 2. L'évangile de Luc, chapitre 24, verset 1 à 6. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1, 2, 3, 11, 14 et 15. Vous verrez que nulle part où le dimanche a changé le rang dans l'ordre des jours, il est toujours le premier jour de la semaine, et c'est en ce premier jour où Dieu a commencé son travail. Ce qui signifie que jusqu'à aujourd'hui, le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est un jour de travail. Lisons dans Genèse, chapitre 1er, versets 3 à 5. Vous trouverez que c'est en ce premier jour où Dieu a créé la lumière. Le verset 5 est clair. Il y a un soir, il y a une nuit, ce fut le premier jour. C'est ce même premier jour qui est aussi annoncé dans le Nouveau Testament. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, elles trouvaient la pierre roulée. Elles, c'est les femmes, ce sont les femmes, pour tout montrer que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont d'accord sur ce point. On ne sait pas comment l'Église a eu le 3e Testament qui annonce que désormais le premier jour de la semaine devient le 7e. Alors, pensez-y, mais l'appel de Dieu est clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.